En fait, Elroy, c'est la personne qui m'a donné conscience du pouvoir de la littérature et qui m'a rendu la liberté, en fait. J'ai pris conscience qu'on pouvait dire tout ce qu'on voulait. Pour moi, ouais, Elroy, comme Elroy parce que ça vient juste après D comme Dieu. Voilà, pour moi, c'est vraiment mon maître, mon Dieu littéraire. Le jour où je suis tombé sur Le Grand Nulle Part, qui est mon livre éternel, j'étais tout de suite très très séduit par son rapport extrêmement critique au monde. Ce monde très brutal, cette Amérique telle qu'on ne l'avait jamais réellement montrée, et où finalement il y a une vision excessivement paranoïaque du réel, une vision hush-hush. C'était cette espèce de monde où les starlettes hollywoodiennes étaient beurrées au bord de piscine à Hollywood. Voilà, ce côté très très provocateur m'a fasciné. Et puis après j'ai lu Tout le Dog pour une deuxième raison, c'est ce que moi j'appelle le rapport extrêmement critique au champ artistique dans lequel il se situe. Elroy a tout simplement adapté un coup de boxe à la littérature. Il y a beaucoup de boxe dans ses livres, le feu, la glace. Et elle s'appelle le jab. Elroy, c'est l'invention du jab littéraire. Le bras avant, coup direct. Babadam, badabam, 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 badabam. Sauf que lui, il le fait sur 700, 800 pages. Bon, souvent, on a l'impression, voilà, c'est une Mustang dans le désert de Mojave à 360 chevaux à fond, tout le temps. Une espèce de rythme par des procédés littéraires, la scansion, etc., qu'il a appliqué à la littérature. Et donc dont je m'inspire très fortement. Voilà, je considère que pour écrire dans une démarche artistique, il faut avoir des maîtres. Et moi, mon maître, c'est pas pour faire mon James Ellroy, parce que lui, il dit pareil, j'ai rien lu, et le seul auteur qu'il cite, c'est Ross Macdonald. Alors moi, j'ai pas lu Ross Macdonald, mais mon père l'a lu, c'est son auteur, il l'a fait pour moi. Moi, je me suis en fait identifié à James Ellroy, parce qu'après, j'ai lu Pardon, et j'ai vu ma vie en lisant Pardon, et j'ai compris des failles que j'avais à l'intérieur de moi-même, sur mon rapport à la mort. Parce que, voilà, j'ai vécu une expérience à peu près similaire à la sienne. Je me suis vu jeune, dans la banlieue lyonnaise, où dans des espèces de villas désertes, et des magazines porno, des trucs un peu crades, le rapport au sexe. En fait, je suis rentré dans le monde adulte un petit peu trop tôt pour mon âge. Ouais, c'est un auteur primal, c'est un auteur qui met ses tripes sur la table. Moi, tous les auteurs que j'aime mettent leurs tripes sous la table. J'aime pas le Dahlia Noir parce que c'est un roman où je le trouve pas sincère. Il a un rapport pathologique. Il y a trop d'Elroy dans le Dahlia Noir. Parce que écrire c'est mentir, et je trouve qu'il ment mal dans le Dahlia Noir. Mais en fait, il a écrit le même livre une deuxième fois qui s'appelle Pardon. Et là, il ment bien parce qu'il dit la vérité, et voilà, il met ses tripes sur la table. On le retrouve sur plein d'auteurs de romans noirs que j'aime beaucoup. Voilà. Vous lisez Harry Crews, voilà, il met ses tripes sur la table. J'ai un ami qui dit toujours lire c'est vivre. Et moi je réponds toujours écrire c'est mourir, parce qu'on dévoile des parcelles d'intimité qui ne nous appartiennent plus du tout au lecteur, et c'est ce que fait James Ellroy de façon assez magistrale, parce que je pense pas que ce soit faut pas avoir beaucoup d'amour propre quand on écrit, il faut pas avoir beaucoup d'amour propre même si on a l'impression qu'il a un ego démesuré. Oui, il a une grosse estime de lui-même, mais il a pas d'amour propre. Alors après, est-ce que c'est un écrivain politique ? En fait, quand j'ai lu Ellroy, ça m'a fait penser à Mort à crédit de Céline, en termes de puissance en fait. Ce que j'aime chez Ellroy, c'est vraiment cette puissance. Ce jab, j'aime pas du tout ces uppercuts ou ces crochets que je vois arriver à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Ce que j'aime, c'est vraiment ce rythme insensé, quoi. Cette espèce de rythme dingue. Quelle est la part d'Ellroy dans ses personnages ? Totale et minime. Je suis pas sûr qu'il ait le point de vue de Buzzmix sur l'Amérique. Donc ouais, c'est un écrivain hautement politique qui, par cette espèce de vision complètement fantasmée, paranoïaque de l'Amérique, en fait, on a l'impression qu'il nous livre, qu'il accède à la vérité. Il nous raconte l'envers du décor. En fait, il écrit pour trouver le pardon. C'est-à-dire qu'il écrit pour trouver le vrai amour, parce qu'on n'aime pas quand on n'a pas encore pardonné à quelqu'un. Et donc c'est par l'écriture qu'il a retrouvé en fait l'amour de sa mère, dont il a commandé le meurtre quand il était très jeune dans sa tête, parce qu'il l'a considérée comme une fille facile, voire une catin. Je pense que le fait qu'il soit luthérien a un gros impact sur son œuvre. Lui-même dit qu'il cherche les traces de sa rédemption sur Terre. Il est responsable de rien, mais par contre par l'écriture, c'est la preuve que si on y croit, il est élu. Chose qu'on ne retrouve pas du tout chez David Peace, qui est son héritier
catholique. Parce que chez Peace, qui a repris la scansion, il ne cherche pas les traces de son élection sur Terre. Peace, c'est pas du tout ça. Et c'est vraiment la figure du prêtre. Il suffit de lire Red or Dead. On a la communauté des croyants, on a l'église, tous ces fidèles qui se rendent au stade avec toute la liturgie religieuse et cette espèce de curé piscien au-dessus qui nous parle à la foule. C'est pour cette raison d'ailleurs, je crois que je préfère largement le dog américain à son élève anglais. Dans toute l'histoire de sa littérature, enfin dans tous ses bouquins, c'est une façon de faire revivre sa mère, parce qu'on écrit forcément pour quelqu'un au fond de soi. Et lui, c'est Gene Hilliker Elroy.